Gérald Émile Brun, architecte urbaniste, né en Haïti de père et mère haïtienne, n'ai jamais eu de résidence à l'étranger. J'ai étudié en Haïti et ensuite obtenu mes diplômes supérieurs aux États-Unis à l'Université de Columbia et poursuivi pendant 4 ans pour obtenir une maîtrise en architecture également à l'Université de Columbia. Je suis né en 1947, père de famille de 4 enfants, grand-père de 2 petits-enfants, heureusement tous des professionnels au niveau de l'extension. J'ai une épouse également professionnelle qui participe aux opérations de Tessina. Au niveau, si vous voulez, sociétaire, je suis vice-président de la Tessina SA, société d'ingénierie, d'architecture et de construction, avec des divisions de construction, d'architecture, d'urbanisme, etc. Je suis directeur des opérations d'architecture et urbanisme. Je suis actuellement le président de la société Nabatec SA, qui est la mise en commun justement de la Nabassa et de Tessina, pour en priorité le développement du projet et au nord de l'extension métropolitaine de Port-au-Prince. Je suis également le vice-président de l'association des architectes et des urbanistes haïtiens. Je suis ancien vice-président du Collège national des ingénieurs et des haïtiens, qui est l'ordre des architectes. Je suis membre de plusieurs commissions, dont la commission présidentielle sur la compétitivité. Je suis membre du forum des affaires économiques du secteur privé. Je suis également, plus récemment, et j'ai accepté, justement, par les mêmes sensibilités exprimées par M. Gardère, de donner ma contribution dans le cadre de la commission pour les abris provisoires, la démolition et la reconstruction, suite au séisme, et soit dit en passant, qui est une fonction dans toutes les commissions totalement pro bono, c'est-à-dire que ce sont des fonctions qui ne sont pas rémunérées, pour lesquelles il n'y a pas de frais. C'est une contribution pendant 6-7 mois volontaire qui a été faite et qui jusqu'à présent continue à se faire. Et j'ai également plusieurs chapeaux au niveau associatif et vous irez fouiller un petit peu plus loin si vous voulez avoir plus de détails. Mais disons que par rapport aux projets et aux sociétés dont nous parlons, je crois que ceci est substantiel et essentiel. Maintenant, pour l'histoire, vous allez chercher dans les années 90, vous verrez que j'étais sur les journaux peut-être dans des postures plutôt de victimes de la dictature, de victimes des militaires. Donc, nous sommes connus pour des gens à très haute sensibilité sociale et démocratique. Nous sommes des hommes d'affaires et des professionnels, mais non pas des mangeurs. Nous sommes des gens à haute conscience citoyenne, des serviteurs et patriotiques, absolument. Et nous espérons pouvoir continuer à le faire. J'espère pouvoir contribuer pour au moins les prochaines 10 ans et peut-être pourquoi pas les prochaines 15 ans à faire de ce rêve une réalité, parce que depuis les 13 ans écoulés, ça a été, si vous voulez, le projet principal de ma préoccupation, de mes rêves et de mes cauchemars. Et je suis en train d'en vivre actuellement quand je vois que par mesquinerie de certains intérêts, parfois manipulés, des gens sont en train de se tirer dans les pattes. Ils sont en train de prendre quelque chose qui leur donne une option pour vivre mieux, bien, pour l'avenir, de devenir des propriétaires de quelque chose de décent, à valeur bancable, comme on dit, et qui maintenant qui tombent dans le piège de faire du grappillage. Et quels sont les grands bénéficiaires, si vous permettez l'expression, malheureusement, c'est la mafia. Alors, je parle à tout le monde, je suis un homme de dialogue, à tous les niveaux, et toute mon histoire dans ce pays-là, depuis 1974, l'a démontré. Je ne vais pas en faire la vantardise, je parle à tout le monde et à tous les niveaux, et je suis un homme de dialogue et ouvert. Mais je déplore que des gens maintenant exploitent la détresse des populations démunies pour faire de l'argent mal famé. Les éléments que vous pouvez poster. Pardon. Effectivement, ça a attiré notre attention
dans la mesure où nous avons pensé utile et nécessaire pour l'édification du public en général et pour les principes de droit et d'équité de clarifier ce qui se passait. D'entrée de jeu, nous devons dire que formellement, jusqu'à preuve du contraire, les propriétés qui sont pour le moment des points de chute des camps appelés Canaan 1, 2, 3, etc., sont en fait purement et simplement de la spoliation de terrain qui sont une propriété privée certifiée appartenant à l'Anabatec et à ses composantes, en d'autres termes les sociétés qui forment l'Anabatec depuis plus de 40 ans. Ces propriétés ont été des propriétés dont les titres et le projet programmé depuis 13 ans, depuis 1997, ont été analysés, étudiés par une commission mixte d'experts de 11 membres, incluant les notaires, avocats, arpenteurs, membres de la DGI, travaux publics, urbanisme, présidence, etc., et fait l'objet de ce qu'on appelle un certificat de renoncement, qui ont reconnu d'une part le projet, et deuxièmement, qui ont établi que les propriétés effectivement à la et ont rétabli, restitué par certificat de renoncement, de façon à ce que le projet puisse avoir lieu. Mais il y a une autre surprise qu'effectivement, étant conscient de la catastrophe du 12 janvier et des conséquences vraiment néfastes et dramatiques pour la population haïtienne, particulièrement de l'aire métropolitaine, dont d'ailleurs nous également sommes victimes. Partiellement, nous avons quand même eu plusieurs membres de l'organisation qui n'ont pas survécu et plusieurs biens qui ont également été affectés. Donc, c'est une situation de détresse que nous comprenons et qui explique un petit peu pourquoi nous n'avons pas éclaté le problème au grand jour plus tôt. Dans un esprit de partenariat avec l'État haïtien, nous avons toujours recherché une solution équitable, moderne à la problématique de l'habitat et du logement, particulièrement dans ce que nous avons conduit d'appeler l'extension nord de l'aire métropolitaine. Donc, il se trouve que nous avons un projet qui correspond au territoire où se retrouvent actuellement des implantations irrégulières, illégales, malheureusement dont sont victimes beaucoup de gens en détresse, certaines personnes victimes de tremblements de terre directs, la majorité plutôt victime de la situation socio-économique générale. La zone manque d'emploi, pas de moyens payés, FEMCAI fini mois de décembre, moun gen ti moun la plupart vini, yo fait tremblement de terre, yo dit dans nord terrain par le bail, yo monté et ils retrouvent des gens maintenant qui se présentent comme des leaders, des organisateurs qui perçoivent maintenant des fonds de ces gens pour leur donner le droit d'accès dans l'espoir que l'État donnerait des logements. Alors c'est là où il y a le problème. Il y a un projet effectivement qui combine des composantes d'emploi, parc industriel, services, écoles, universités, etc., commerce, gare routière, marchés régionaux, et également plusieurs composantes de logements, composants allant de logements sociaux à des logements pour des catégories de cadres. Mais les implantations de Canaan ne sont pas faites ni en conformité avec ce plan d'aménagement enregistré, ni dans l'esprit de respecter le principe d'aménagement ou de respecter la propriété privée.